Salut la compagnie, désolé, je suis en train de boire du jus. Salut, bienvenue dans ma chaîne pour ceux qui viennent juste d'être de passage. Donc, je vous invite à vous abonner et merci pour le visionnement et donne-moi plus de suggestions aux commentaires si tu veux voir une autre vidéo d'animé dont tu aimerais bien voir. Donc, quelqu'un m'avait dit sur Gmail, oh, tu dis que tu fais des live reactions sur les animés, tandis que tu les fais sur les chapitres. Est-ce que ça veut dire que tu fais des reviews de manga comme Gonzaro? Non. En fait, comme Fairy Tail était un anime avant et que ça s'accorde avec les chapitres, j'ai pensé que ça pourrait effectivement être un animé. Mais pour moi, Fairy Tail, ça reste un animé parce qu'il fait des films. Tu peux aller voir les épisodes, il y en a 278, ma belle. So, c'est ça. Donc, aujourd'hui, l'animé qu'on va voir, c'est Sword Art Online. Donc, il y en a 7 autres animés que j'ai prévus, en fait, pour toute la semaine. Donc, aimez ça, parce que vous en verrez pas ça à tous les jours. À chaque jour, je posterai une vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est Sword Art Online. Sword Art Online, j'arrive. Donc, Sword Art Online. Sword Art Online est online, désolé. Je sais que je prononce mal parce qu'en fait, je suis pas bonne en anglais, c'est ça. Sword Art Online était censé être un jeu où est-ce que 10 000 personnes dès qu'ils achètent leur DVD, pouvaient essayer et ensuite se déconnecter pour aller dans la réalité. En fait, c'est un jeu virtuel. Mais là, ce jeu virtuel, c'est juste, c'est transformé en tuerie, qui veut dire que tu pouvais pas sortir du jeu, qui veut dire que si tu mourais dans la réalité, euh, si tu mourais dans le jeu virtuel, tu mourrais réellement dans la réalité. Si par exemple un de tes membres de ta famille essaye d'enlever le casque de ta cervelle, et ben tu mourrais dans la réalité sans savoir. Ça veut dire que tu restes pas dans le virtuel là, non. Et tout. Donc, c'était un jeu assez cruel. Le créateur de SAO avait décidé ça parce qu'en fait, il trouvait que sa vie était plate et qu'il voulait assez de punch dans sa vie. Donc, le jeu consiste à traverser les 100 paliers. Si que ça soit un qui traverse les 100 paliers, tout le monde pourrait se déconnecter. Ok? Donc, après 2 ans, tout le monde avait peur de traverser les 100 paliers. Même que serait-ce un palier, tout le monde avait peur. Donc, ils ont formé des équipes et ils ont réussi à aller dans le premier palier, enfin. Donc, après ça, ici, c'est deux filles qui, en fait, étaient amoureux de Kirito, mais qu'en fait, ils ont vite lâché l'idée parce qu'ils ont réalisé que Kirito aimait Asuna. Voici Asuna. Ici, c'est Yuri. Yuri, en fait, est considérée comme la petite fille de Kirito et de Asuna, mais en fait, c'est juste une ordinateur du jeu qui est en programme physique et que, tu vois, ordinateur spirituel. Tu auras tout vu. Donc, c'est ça. Donc, ici, Asuna et Kirito sont mariés. Ils sont pas que en couple, ils sont mariés. Et c'est ça, vacances et tout, amusement, fantôme et tout et tout. Les paliers. Donc, dans le palier 92, 95 ou 91, eh ben, Kirito a réalisé que, en fait, le chef était le méchant, le monstre du dernier palier et que si on l'affrontait tous maintenant au 91 palier, on allait réussir le 100e palier, qui veut dire que tout le monde pouvait se déconnecter à temps. Mais le chef disait que c'était seul Kirito qui pouvait le battre. Donc, a immobilisé tout le monde, veut dire toutes les équipes qui étaient là pour le détruire. Et c'est ça, vu qu'il avait une arme indestructible et que Kirito, tu vois, il était un de ces essayeurs de jeu hyper cool. 71 paliers pour lui, mais personne n'a vu ça. Bon, on aura tout vu. C'est ça.
Et du coup, Kirito l'a affronté ça, avec l'épée de toutes ses forces. Mais en fait, ça a rien fait. Et genre, il avait pris son arme, il allait tuer Kirito quand Asuna a combattu le pouvoir de désolé, c'est mon téléphone, de l'immobilisation pour aller sauver Kirito et est morte. Après, Kirito a tué le chef et est mort avec. Donc, Kirito pouvait aller dans la réalité, mais pas Asuna, parce que Asuna était morte avant tout, avant que tout le monde puisse se déconnecter. Donc, Asuna était pas là. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? C'était que un de ses autres créateurs de SAO a pris 300 personnes de SAO pour les mettre dans un nouveau jeu qui s'appelle Elfin. Donc, Asuna était une de ces 300, donc elle a pu être sauvée. Donc, Elfin, l'autre saison. Euh, quand Kirito a perdu Asuna, il a appris que dans la réalité, Asuna avait un fiancé, mais qu'elle n'avait pas choisi, que son père avait choisi pendant qu'elle était hospitalisée. Donc, il allait faire tout pour stopper cet homme. Mais dans Elfin, cet homme était le roi, qui était Sugu. Donc, il a fait équipe avec Lifa, que vous voyez là, qui est réellement sa cousine dans la réalité. Mais Lifa savait, les deux ne savaient pas qu'ils étaient cousines ou cousins. Désolé, c'est mon téléphone, attendez un instant. Désolé, c'était mon téléphone. Oui. Et donc, Lifa aimait son cousin, qui se considérait comme des frères dans la réalité, mais a pas pu lui dire, et s'est échappé dans le virtuel et voulait absolument tomber de Kirito pour oublier son cousin. Mais malheureusement, ça a pas marché comme d'hab. Ça a pas marché et du coup, il s'est rendu compte qu'ils étaient cousins et en fait, ils ont oublié l'idée amoureuse et tout ça. Mais Kirito aimait pas Lifa. Kirito est avec Dieu que pour Asuna. Donc, le compagnon a confessé ses sentiments à Lifa, mais Lifa pensait que c'était juste pour rire. Donc, Kirito a dû battre l'affaire des dragons a dû stopper, désolé, l'affaire des dragons et tout, parce que ici, le chef d'une guilde, qui est le deuxième plus puissant du jeu Elfin, allait en fait tous tuer et voilà, et Kirito l'a combattu et du coup il a eu du respect pour blablabla Kirito. Après ça, après qu'ils ont combattu tout, ils ont utilisé une carte pour aller en haut de l'arbre magique. Et ils ont vu Asuna et genre Yuri a ouvert la porte, ils étaient trop contents. Mais après, Sugu est venu, a dit what the fuck, qu'est-ce que Kirito fait dans la cage de ma future femme. Et du coup, en fait, il a mis une épée sur le torse de Kirito, qu'est-ce qui faisait qu'il ne pouvait plus bouger. Et pendant que Kirito regardait tout le spectacle, et ben Asuna se faisait licher le corps, toucher le corps avec les mains de Sugu. Toucher vraiment le sein, les fesses et tout. Toucher le corps, oui, toucher le corps. Et tout, et là, il avait trop la haine, Kirito avait trop la haine. Et a, et a enlevé Sugu du virtuel. Et en fait, qu'est-ce qui a fait des dégâts sur la réalité de Sugu, son visage a été détruit. Et là, après, c'est ça. Donc, Asuna est revenu dans le monde réel. Et du coup, ils se sont rencontrés. Bon, l'amoureux se sont embrassés, rappelés ensemble de l'ordre, on fait vivant. Après, on a eu Dead Gun. Donc, après qu'ils se sont rencontrés, Kirito a fait une collab avec un de ses organismes qui voulait arrêter les méchants dans le virtuel. Donc, un des méchants était Dead Gun. Dead Gun, dès qu'il tuait quelqu'un avec son fusil, ben, il mourait pour de vrai dans la réalité. Que veut dire, t'avais aucune chance. Et cela, il me faisait un peu chier parce que, en fait, vu que Kirito avait déjà une forme, le fait que je le voyais avec cette fille, et ben, ça m'a complètement monté à la tête.
Et c'est ça, et là, ils devaient combattre Dead Gun. Quand ils ont réussi, ils sont montés à la réalité jusqu'à ce que elle a vu que quelqu'un était en train d'essayer de la pompasse ou quelque chose du genre. Et du coup, Kirito est venu la sauver et tout. Blablabla, ça finit bien, Dead Gun est foutu et tout. En fait, la personne qui a voulu dans le réveil de elle, pour blablabla, ben en fait c'était son ami qui avait trop la haine de, trop jaloux, qui voulait être en couple avec elle, puis qui était trop jaloux de Kirito et tout blabla. Et là après, il y a eu Exablure, ça veut dire ils étaient dans un monde, euh, en fait Kirito cherchait une nouvelle épée, et en fait ils sont allés dans un monde, l'épée s'appelait Exablure, et ils sont allés dans un monde, mais le monde était infesté de géants qui prenaient les tout petits nains, ou je sais pas, pour faire quelque chose. Donc il y a une de ces déesses qui les a demandé de refaire vivre ce peuple et tout. Ils ont accepté, et du coup ça allait combattre les géants, ils les ont tous tués. On va pas abuser quand même. Et tout ça, et là après, ils ont, le royaume a pu briller, et là Kirito Safa passe prêt à laisser tomber son épée, et elle encore la pétasse, elle essayait de draguer Kirito, mais en fait ça a pas marché parce que Kirito a que Dieu pour la belle accident. Ouais, c'est ça, et il a pris l'épée, genre il a dit, oh si je te donne l'épée, tu dois que penser à moi quand tu l'utilises, pas comme ça, bise. Et tout finit bien, qui finit bien, quoi. C'était l'happy end. Donc, c'est ça. Et je voulais juste vous dire que, en fait, Sword Art Online sortait un film qui c'était sorti, en fait, laisse-moi voir, le 18 février 2017 au Japon. Fait que c'est sorti le 18 février 2017 au Japon. C'est le film de Sword Online qui s'appelle Ordinal Scale. C'est très bon, et comme spoiler, je sais que Asuna a failli mourir à cause qu'elle voulait protéger une de ses compagnons, qui est elle, parce qu'il considérait comme sa petite sœur. Et du coup, là après, Kirito a vu Asuna parce que mourir à cause qu'il y a genre une épée qui est rentrée sur elle, et genre, bon, tu vois, il avait la haine, il voulait absolument tuer tout ce qu'il y avait parce qu'il pouvait pas vivre sans elle, tu vois, l'amour était présent. Bon, et tout, et tout, et tout. C'est ça. Et là, après, justement, ensuite, il y a aussi Dragon Cry de Fairy Tail qui est sorti. Je sais pas quand, mais je sais que c'était bien après Sword Art Online. Donc, moi, je vais attendre quelques années pour Dragon Cry parce que je sais que c'est un film très réputé chez les animés, fait que du coup ça va prendre du temps pour l'avoir et tout en VF ou même en VSTFR. Juste avant en VSTFR, ça doit capter tout le monde, mais juste VF, pas possible du tout. Fait que on va attendre quelques bonnes années. Je sais qu'ils vont sortir en France, mais le Canada, t'es où? Fait que c'est ça. Et pour Sword Art Online, comme c'est sorti en février et qu'en ce moment on est en juin, et ben je pense que ça devrait pas tarder à mettre en VOSTFR. Et ils ont déjà mis les 12 premières minutes du film en VOSTFR, donc que j'ai regardé et que je voudrais continuer à regarder. Donc c'était ça, et je vous invite à, à abonner ma chaîne, s'il te plaît. Je n'ai encore aucun abonné. Je suis quand même assez, zéro abonné, tu vois. J'ai aucun abonné. Allez visionner ma vidéo, liker, commenter. Et puis, le prochain thème, le prochain animé qu'on va aborder, c'est Say I Love You. Et après Say I Love You, nous aurons encore 6 autres choses à parler d'animé. Et bien sûr, allez follow mes idoles qui sont Maggie Sedi et Gonzaro Reviews Manga, parce que vous savez, ils sont trop bons. Leurs reviews, c'est de la bombasse et tout. Donc c'est ça, je vous invite à les follow et tout. Et passez par ma chaîne, s'il te plaît, aidez-moi. C'est ça, bisous, 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 bisous. Et on va se revoir pour une nouvelle vidéo bientôt sur Say I Love You. Bye!